Dieu ne restaure jamais une destinée sans passer par un processus. Israël n'est pas seulement une histoire biblique. Israël est le miroir spirituel de notre vie. Si tu veux savoir pourquoi certaines promesses tardent, pourquoi certains combats reviennent sans cesse, cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur Aligné avec Jésus-Christ. Encore bienvenue sur Aligné avec Jésus-Christ. Je suis la servante de Seth Labnet et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le processus pour reconquérir sa destinée. J'espère que tu es abonné à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, clique maintenant, ça ne te coûte absolument rien. Partage cette vidéo, peut-être que ça pourra aider une vie à venir à Jésus-Christ. Et like. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans ce thème comment reconquérir sa destinée, ou encore le processus pour reconquérir sa destinée, ou encore le schéma pour reconquérir sa destinée. Donc, comme dit à l'introduction, aujourd'hui, lorsqu'on devient chrétien, on se précipite souvent à vouloir reconquérir les aspects de nos vies par beaucoup de prières et combats spirituels. Ce que je veux dire, c'est à peine quelqu'un est de nouveau, voilà, peut-être il a un petit temps d'apartheid avec le Seigneur Jésus, que déjà il veut se marier, il veut que sa vie financière soit restaurée, il veut que sa vie maritale soit restaurée, les enfants, etc. En fait, des fois on se dit, une fois que je suis devenu chrétien, tous mes problèmes doivent être résolus en même temps. Ou alors du moins l'un après l'autre, au minimum. Sauf que il y a un processus divin. Comme on l'a souvent déjà dit dans cette vidéo, qui est la phrase que mon père spirituel, le berger Moïse Louchikou, dit souvent: Dieu n'est pas magie, Dieu est principe. Il y a des principes qu'il faut respecter, des principes divins pour pouvoir atteindre certains objectifs. Et ça, c'est tout à fait logique. Je veux dire, dans la vie du quotidien, nous suivons des principes. Si aujourd'hui, on veut établir une carte d'identité, on va suivre une procédure pour pouvoir avoir cette carte d'identité. Il faut certains documents. On n'est pas français parce qu'on a souhaité être français. Il y a, soit on est né français, et même quand on est né français, il faut des documents, il faut un acte de naissance, il faut la preuve que les parents étaient français avant pour pouvoir se dire français. Donc, il y a des principes à suivre pour tout. Donc, de même, quand on veut acheter un terrain, on a des principes, on a des règles qu'on va suivre. Donc, aussi, lorsqu'on veut reconquérir notre destinée, eh bien, il y a des principes. Il y a des principes à suivre, il y a des règles à suivre. Et ces règles sont divines, c'est dans la parole de Dieu. Et on va donc comme ça s'inspirer. Donc, comme on a dit, pas s'inspirer, mais en fait, comme dit Israël, c'est le miroir de notre vie spirituelle. On va voir au travers de la marche d'Israël, comment nous aussi nous devrions marcher pour pouvoir reconquérir simplement notre destinée. Cette vidéo est la suite logique de la vidéo que nous avons fait la dernière fois et qui s'intitule « As-tu une conscience saine ?» Donc, c'est vraiment très important de pouvoir comprendre ces choses-là, comprendre ces principes, et ainsi on aura une vie spirituelle, une vie chrétienne épanouie. On ne sera pas dans les zigzags spirituels. Beaucoup de gens aujourd'hui ça va spirituellement, demain ça ne va pas, aujourd'hui on est bien, demain on est dépressif. Tout ça parce que l'ennemi nous manipule, tout ça parce qu'on ne suit pas certains principes, on fait les choses soit parce qu'on n'a pas été enseigné, soit on y va un peu, chacun à son rythme. Mais là, je vais te donner les principes qu'il faudra suivre pour avoir une belle vie spirituelle épanouie et reconquérir ta destinée qui, au passage, pour les Israélites, était la terre promise. Donc, c'est parti pour la première partie. Israël, esclave d'Égypte.
Donc en fait, on découvre que lorsqu'on lit la Bible, que Israël a été esclave en Égypte sous le règne de Pharaon, alors que Dieu avait appelé Abraham à devenir le maître des nations, de ceux-là qui devaient être les justes, les étoiles dans le ciel, ça devait être comment devait être sa prospérité, eh bien, ils se sont retrouvés en Égypte. Ils se sont retrouvés en Égypte. Et pourquoi ils se sont retrouvés en Égypte? Parce que Abraham a demandé comment cela se ferait. C'est un peu comme Zacharie qui avait demandé à l'ange comment cela se ferait, je suis vieux. Donc Abraham aussi a demandé à Dieu une preuve de sa parole. Et comme punition, voilà que Israël se retrouve euh, esclave en Égypte. Mais en réalité, euh, notre foi, ça montre simplement que notre absence de foi, notre absence de dévotion peut souvent nous mettre dans des prisons en fait spirituelles. Donc on ne va pas s'attarder sur ça. Le but là vraiment c'est de se refléter au travers de la vie d'Israël. Donc en première partie, Israël esclave en Égypte, c'est nous, comme on a dit dans la vidéo précédente, as-tu une conscience saine? C'est nous, esclaves du péché. Donc c'est nous qui n'avons pas la révélation de Christ, qui n'avons pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui vivons dans le péché. Et la Bible dit dans le livre de Romains, nous sommes esclaves de celui qui nous domine. Donc si le péché nous domine, nous sommes esclaves du péché, nous sommes esclaves de Satan. D'ailleurs, le Seigneur dira dans le livre de Jean, vous avez pour père le diable parce que vous faites ses œuvres. Donc celui qui pêche a pour père le diable. Donc, et la Bible nous dit dans le livre encore de Jean 1 que le Christ nous a affranchis du péché, que celui qui connaît Dieu ne pêche plus. Donc, lorsque Israël est ici esclave en Égypte, c'est un peu nous qui sommes esclaves du péché lorsqu'on ne connaît pas le Christ. Mais la volonté de Dieu pour tout homme, c'est que nous sortons de là. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ veut te donner la vie éternelle. Et si tu écoutes cette vidéo et que ce n'est pas encore le cas, je t'invite vraiment à croire au message que nous apportons, afin que ton âme soit sauvée, parce que nous aussi, nous avons vécu dans le péché. Nous aussi, nous étions en boîte de nuit. Nous aussi, nous avons connu la dépression. Nous avons connu, voilà, tout ce que tu peux t'imaginer comme péché. Nous aussi, on est passé plus ou moins par là. Mais aujourd'hui, on affirme avec confiance que le sang de Jésus nous a purifiés. Et nous venons témoigner aujourd'hui afin que toi aussi tu puisses croire et sois sauvé. Ok, donc c'est vraiment pour toi que nous sommes là aujourd'hui. J'espère que tu crois en notre message. Donc, pour revenir, donc c'est nous esclaves du péché. Et de la même façon qu'Israël était esclave des pharaons, nous sommes esclaves du péché. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est de nous libérer de ça. C'est vraiment que nous puissions sortir de là. Et qu'est-ce qui va susciter pour ça Moïse? Pour que nous puissions passer de l'Égypte à la terre promise. Moïse représente pour nous des leaders spirituels. Moïse représente les personnes, les évangélistes, les pasteurs. C'est un peu comme moi aujourd'hui qui te parle pour que tu puisses écouter le message de Dieu et sortir du péché pour ta destinée, pour la terre promise. Donc, Dieu a suscité Moïse comme ça pour faire traverser le peuple. Et lorsque cela a été fait, Israël a été libéré d'Égypte. Lorsque le sang de l'agneau a été oint sur les portes, ça c'est la prophétie que Jésus, pour sortir du péché, il faut que un agneau soit tué. Et notre agneau à nous, c'est Jésus-Christ, puisque la Bible nous dit Jésus-Christ est l'agneau de Dieu assis sur le trône. Donc l'agneau qui est mort pour nos péchés, c'est l'agneau qui est mort pour nos péchés, c'est Jésus-Christ. Donc, au temps d'Israël, c'était un agneau normal. Donc, lorsqu'on sort comme ça d'Égypte, il y avait une route qui était assez rapide, hein, qui permettait d'entrer dans Canaan en quelques jours. Vraiment, en quelques jours, je pense que c'était 2-3 jours de marche, ils devaient déjà être dans la terre promise où coule le lait et le miel. Mais voici que Dieu leur a fait contourner par le désert. Dieu a fait en sorte que Moïse puisse fendre la mer en deux, etc. Il les a amenés dans le désert. Alors, pourquoi? Ça, c'est ce que je disais. Des fois, on sort du péché, on vient à peine de donner sa vie à Dieu et on veut déjà que les choses changent
dans les domaines, différents domaines de nos vies. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un raccourci trop, c'est un trop rapide raccourci, je dirais comme ça. Dieu ne veut pas cela. Tu ne peux pas sortir d'une vie de dépendance où Satan avait te possède corps, âme et esprit, c'est-à-dire que tout ton être entier, tu n'as pas le Christ, tu n'as pas sa révélation. Oui, il t'a libéré, oui, tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur, mais tu n'es pas encore pleinement entré en lui. Donc tu ne peux pas entrer comme ça dans la terre promise en 2, 3 jours, directement ta destinée est restaurée, ta vie est restaurée, tous les aspects de ta vie sont restaurés. Non. Je suis désolée si c'est pour ça comme ça que tu pensais. Ça ne se passe pas comme ça. Désolée de te décevoir, de te décevoir. Il y a un temps de transformation qui doit être fait. La Bible dit que Dieu n'a pas voulu qu'Israël entre directement dans la terre promise parce que ils risquaient d'avoir peur des peuples qui habitaient cette nation et risquaient de se faire tuer. Donc le fait souvent de vouloir vite que les différents aspects de nos vies soient restaurés, tu risques la mort, tu t'exposes toi-même à la mort spirituelle, tu t'exposes à, euh, à, 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 à couper, à raccourcir le travail que Jésus devait faire dans ta vie. Tu t'exposes à une mort spirituelle précoce. C'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui se lancent là-dedans, hein, qui décident de prendre le chemin court. Et tu vas entendre quelqu'un, aujourd'hui j'ai donné ma vie à Jésus, un mois plus tard, ah non, non, je ne suis plus chrétien. Je ne suis plus chrétien, vraiment, j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai bien vu. Mon père spirituel, souvent, celui qui l'a amené en Christ est devenu musulman. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps de connaître le Christ. Il a pris le raccourci et c'est pour ça que la mort spirituelle, il repart, soit il meurt spirituellement, soit il redevient prisonnier. Donc, le fait de trop vite faire les choses, le fait de ne pas prendre le temps de connaître le Christ va nous mener vers ce genre de choses. C'est pour ça qu'il est important d'accepter de passer par le désert. Ça nous permet de façonner le Christ en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul, au début de sa foi, dit, euh, à cause du péché, il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Là, on est dans le livre de Romains. Mais dans le livre de Galates, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc au départ, il est vraiment esclave d'un état. Mais le fait de s'habituer avec le Christ, le fait d'obéir, le fait de se laisser sanctifier, voilà que quelques quelques pages plus tard, on entend Paul dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et encore, si je vis pour le Seigneur. Si je meurs pour le Seigneur. Et encore, je cours afin que rien ne m'arrête. Après avoir prêché aux autres, que moi-même je ne sois pas rejeté. Donc on voit là quelqu'un dont la foi a été fortifiée. La foi a été bâtie. Il a pris le temps vraiment d'être enraciné en Christ. Donc on ne prend pas ce temps d'être enraciné en Christ. Notre séjour spirituel, notre vie spirituelle va être raccourcie. On n'aura pas le temps même de se souvenir de l'époque où on était chrétien. Ou alors on sera des chrétiens mondains, c'est-à-dire que à défaut de ne pas rentrer où on était, on va toujours garder l'appellation de chrétien, mais chrétiens sans consécration, des chrétiens qui vont en boîte de nuit, qui écoutent la musique du monde, des chrétiens qui défendent le péché, des chrétiens qui s'énervent, des chrétiens qui, euh, euh, qui injurent, qui boivent de l'alcool, des chrétiens qui vont dans les bars. Donc, on ne verra pas la différence, mais vraiment. Donc, on passe à la partie 2. On pense qu'on a bien compris pourquoi nous devons donc passer par le désert et d'où nous étions. Donc, on est esclave du péché, on doit passer par le désert. Donc, partie 2, le désert. Donc, je pense qu'on l'a déjà un peu vu, hein. Ça va être très rapide, hein. Le désert, c'est vraiment donc on l'a déjà dit, hein, c'est vraiment ce temps où le Seigneur va nous façonner. C'est le temps où il va nous épurer. C'est vraiment le temps où on doit se laisser transformer. Je me souviens à un moment de ma vie dans ce désert, pour moi, je me suis retrouvée en train de dire, Seigneur, je comprends que je ne suis même plus censée avoir des émotions. C'est-à-dire que le Seigneur veut tellement être en nous que le moi n'existe plus. Il n'y a plus moi, il n'y a plus mes émotions, mes sentiments. Tout doit être
en Christ. C'est vraiment assez peut-être difficile d'exprimer ça, mais c'est lorsqu'on commence ce processus que ce n'est pas explicable. C'est vraiment le Saint-Esprit qui lui-même, et quand on se laisse faire, vraiment, quand je dis c'est pas explicable, c'est pas que je manque des mots, mais c'est que il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il y a une présence. On sent vraiment la présence de Dieu dans ce processus. C'est-à-dire qu'elle est tellement forte. Je me souviens dans ce processus de sanctification, il y avait des fois, je sentais comme mon corps avec de l'électricité. C'est-à-dire que tellement l'onction augmentait parce qu'au fur et à mesure, j'abandonnais les choses, je fermais les portes. Donc, je sentais l'énergie de Dieu s'accumuler en moi. Je ne sais pas si ça va être compréhensible ce que je vais dire là, mais des fois, quand je me touchais, je m'auto-électrocutais. C'est la vérité. Donc, j'étais tellement remplie des énergies divines que je me touche et je m'auto-électrocute. Donc, c'est ce qu'on appelle l'onction. C'est ça que banalement on va appeler onction. J'étais en train d'accumuler une onction qui faisait que mon corps n'avait jamais reçu quelque chose comme ça auparavant. Donc c'était tellement nouveau pour moi. Maintenant, entre guillemets, mon corps s'est habitué. Mais quand il y a une forte tension, je peux vous dire que c'est pas facile à tenir. Donc, alors que mon corps s'habituait à recevoir de Dieu comme ça, et pourquoi je recevais? Parce que j'abandonnais, parce que je délaissais. Donc, il y a un transfert qui se faisait. Tu laisses, je te remplis. Tu laisses et je te remplis. Je vous assure, je me touchais, je m'auto-électrocutais dans ce processus. Donc, vraiment, c'était quelque chose de tellement agréable. C'est dû, mais ce n'est pas dû mentalement. Ce n'est même pas dur physiquement. Ce n'est pas, en réalité, c'est pas dur. Je dirais même pas que c'est dur. Parce que lorsqu'on a vraiment cette soif de Jésus, c'est pas dur. Le Saint-Esprit t'assiste. Le Saint-Esprit, au contraire même, tu as la haine du péché. Moi, quand je prie Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi la haine du péché. Donne-moi la haine du mal. Donne-moi d'haïr le mal. Je ne veux même pas que ça passe dans ma tête. Et quand c'est comme ça, j'accumulais des énergies de sorte que lorsque je sentais la présence des démons, et je dis même je sentais, je sens toujours, la présence qui fait que lorsque la pensée même du péché veut venir, je la sens et je la rejette. C'est-à-dire que je la sens et je la rejette. Je ne laisse même pas la pensée arriver jusqu'à ma tête. C'est-à-dire que je ne me donnais pas l'occasion. Parce que tellement j'avais ce désir de plaire à Dieu. Et pourquoi souvent on trouve que c'est difficile au départ? En réalité, c'est le péché en nous qui résiste. Et ce péché, c'est quoi? C'est un démon. C'est un démon qui est tellement là, il a tellement pris sa place, il est tellement à l'aise. Tu l'as laissé tellement de portes que bah, il faut aussi que tu fasses suffisamment d'efforts, aussi souvent, hein, souvent, pour qu'il parte. Des fois, ça demande des efforts. Des fois, la libération peut être juste comme ça. Allez, aujourd'hui, je te libère. Et des fois, c'est un processus. Pour ma part, par exemple, j'avais un problème de douceur. Je ne savais pas parler avec douceur. Je n'arrivais pas. Vraiment, je n'arrivais pas à parler avec douceur. Et tous les jours, je faisais la prière. Ça ne s'est pas fait comme ça. Ça ne s'est vraiment pas fait comme ça. J'essayais. Aujourd'hui, je retombe. Demain, encore. C'était pas facile de parler vraiment avec douceur. Et puis un jour, je ne saurais pas dire quel jour, je ne saurais pas dire à quelle date, à quel moment. Mais j'ai seulement constaté, pardon, mais j'ai seulement constaté que c'était plus un combat pour moi de parler avec douceur. C'est-à-dire que c'était devenu naturel. Je ne faisais plus d'efforts. Avant, je faisais des efforts pour parler avec douceur. Et voilà que je ne fais plus d'efforts. C'est-à-dire que je n'arrive plus à parler autrement que de cette manière-là. Donc, il y a des délivrances qui sont instantanées. Il y a des délivrances, il faut insister dans la prière, persister et essayer jusqu'à en être libéré. Pas, mais quand je dis essayer, c'est j'ai essayé, j'arrive pas, j'arrête, ou alors j'ai essayé, bon, Dieu fera en son temps. Non, ça va vraiment être une rage quotidienne de se dire non, je ne veux pas, je te hais le péché, je te hais et je ne veux pas de toi dans ma vie, tout simplement. Je ne veux pas. Donc, out. Donc, dans la prière, vraiment avoir cette haine-là. C'est pas une passivité. Quand tu es passif, tu t'habitues au diable, tu t'habitues au péché. Il ne partira pas. Donc, il faut vraiment avoir euh, une rage
Je dirais, je ne peux pas appeler ça autrement, mais la rage de désirer Dieu plus que tout, désirer de lui plaire plus que tout. Et c'est comme ça que on va de gloire en gloire à la même image que lui. Donc, délivrance instantanée, délivrance qui prennent le temps, mais quand ça prend le temps, c'est pas que toi, tu n'es pas dans la rage, dans le processus. Vraiment, tu essaies tous les jours, encore plus, jusqu'à ce que tu vas te rendre compte, comme moi, que, en fait, ça arrive à quel moment, en fait. Et il y a des délivrances aussi qui demandent des fois que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu prient pour nous avant que ça ne soit effectif parce que le démon était tellement un hôtel dans ta vie qu'il faut une onction vraiment. Des fois, qu'on t'impose même des mains pour que ça parte, il faut un jeûne, il faut la prière pour que ça parte. Donc, et ça a été, j'ai vraiment connu tous ces trois processus-là. Donc, on a l'autodélivrance, ça existe, l'autodélivrance, tu te consacres, et puis les démons partent tout seuls. Et puis, il y a des délivrances où on a besoin de l'homme de Dieu. Donc, cette phase de désert-là, ça sert justement à se purifier du mal. Ça sert vraiment à dire out, à recevoir la loi. Comme Israël a reçu la loi de Dieu dans le désert, nous, on reçoit la loi de Christ en nous. Le désert, pourquoi ça a duré 40 ans? Ça a duré 40 ans. Le but des 40 ans, c'était pour que le peuple s'habitue à Dieu. Le peuple s'habitue à la sanctification. Le peuple s'habitue à la présence de Dieu. Donc, ce temps-là dans le désert est nécessaire pour s'habituer à Dieu, pour former un avec lui, pour n'être qu'un avec lui. Si on n'est pas un avec lui, arriver dans la terre promise, on va lâcher comme le peuple d'Israël a lâché. Donc, ce temps dans le désert, ce n'est pas un temps à prendre à la rigolade. C'est vraiment le temps d'abandon. On va s'habituer à la présence de Dieu. On va apprendre à le connaître. On va apprendre aussi à déceler quand on est connecté et quand on n'est pas connecté. Hein? À connaître aussi même les louanges que le Seigneur aime, que le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur n'aime pas toutes les louanges, n'aime pas toutes les adorations. Il y a des adorations qui n'ont pas d'onction. Donc, si tu n'es pas connecté, comment tu sauras? Comment tu sauras détecter que, quand je chante ça, je sens que, voilà, ça met la parole de Dieu. Des fois, les gens chantent tout, mais c'est pas tout qui plaît à Dieu. Ok? Il y a ça, il y a le comportement. C'est tellement quelque chose qui fait en sorte que tu as le discernement des esprits. Ton discernement des esprits est aiguisé. Donc, tu peux sentir quand le diable est en train d'attaquer. Tu peux le pressentir et tu peux entrer en prière. Autant de choses. Tu peux détecter même chez l'autre quand l'autre ne va il y a un problème et tout. Et tu peux entrer en prière pour la personne. Donc, ce temps d'intimité est nécessaire. Et ce n'est pas un temps d'intimité. On apprend à être un comme ça avec Dieu pour la vie. C'est pas que lorsqu'on entre dans la terre promise comme Israël, on abandonne. Non, c'est vraiment un temps que on est tellement un avec Dieu qu'on ne peut plus se séparer de Dieu. On ne peut plus, donc c'est impossible. Il est tellement ancré en nous qu'on ne peut plus se séparer de lui. Mais si tu prends le raccourci, tu vas te séparer. Beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui sont chrétiens et après sont dans le monde ou chrétiens et puis ils ont abandonné, ils sont retournés dans ce qu'ils étaient ou ont changé de religion. C'est simplement parce qu'ils ne sont pas passés par ce temps-là. Ils n'ont pas suffisamment été ancrés dans ce temps. Ils n'ont pas désiré, ils n'ont pas rejeté le péché comme Dieu le désirait. Ils ont été des fois laxistes, des fois ils ont pris les modèles sur les autres en pensant que les autres étaient le top niveau. Pourtant, des fois tu peux penser que quelqu'un a le top niveau spirituel. Pourtant, la personne est même seulement à 40%. Parce que tu regardes à l'autre au lieu de regarder à Jésus-Christ. C'est pour ça que ce temps d'intimité, c'est avec Jésus-Christ. C'est toujours quel type de prière on fait pendant ce temps. On fait la prière de Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je dois encore abandonner? Qu'est-ce que je dois renoncer? Je vais mettre les liens des vidéos sur l'école biblique de la prière. Donc, apprendre à prier de mon père spirituel, le berger Moïse Bouchikou. Et vraiment, c'est des vidéos très puissantes, c'est des enseignements très puissants que lorsque tu pries de cette façon-là, mais quand je dis cette façon-là, c'est comme je viens de dire, tu pries, tu demandes à ressembler à Dieu tous les jours de ta vie. Lorsque tu mets en pratique ces enseignements, cette façon de prier, je t'assure que ta vie spirituelle ne pourra plus jamais être la même. Tu ne pourras plus dire que Dieu n'est pas réel. Tu ne pourras plus dire parce que cette prière attire vraiment la présence de Dieu. Il nous façonne. C'est cette prière-là qui nous amène vraiment c'est cette façon de prier-là qui nous amène vraiment dans le désert. Donc,
Je mets les liens en commentaire et dans la description de la vidéo pour que tu puisses aller les voir. Passons donc à la troisième étape, la conquête. La conquête de la terre promise. Pour nous, ça va être la conquête de la destinée. Pour Israël, donc ils sont entrés dans la terre promise, ils ont dû combattre les Philistins, les Cananéens, en tout cas tous les peuples païens qui étaient là pour récupérer ce que Dieu leur avait promis. C'est comme ça que nous aussi, Dieu a une parole pour nous dans le hors-temps. C'est-à-dire avant que le temps ne soit temps, puisque la terre a été créée le quatrième jour. Mais il y a un hors-temps. La terre a été, le soleil a été créé. Le soleil a été créé le quatrième jour. C'est-à-dire que le soleil a été créé, le soleil, la lune et les étoiles ont été créés le quatrième jour pour marquer le temps, pour marquer les temps. Donc, avant le quatrième jour, il y avait un hors-temps, puisque le soleil a été créé au quatrième jour pour marquer le temps. Donc, il y a un hors-temps. Le premier, le deuxième, le troisième jour sont hors-temps. Et dans ce hors-temps-là, Dieu avait dit déjà des paroles. C'est ça que avant que je ne fusse pas formée dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Avant même que la terre ne fût formée, tu me connaissais. Donc Dieu te connaissait déjà. Et il avait déjà prévu que toi, Myriam, tu seras née. Et que voilà ce que tu feras de ta vie. Ça, c'est ce que Dieu a prévu. Moi, Seth, tu vas naître, donc moi. Et voilà ce que tu feras de ta vie. Ça, Dieu l'avait déjà prévu. Mais voilà que lorsqu'on est, on entre dans le temps. Dans ce temps-là, ce temps a été corrompu par Satan. Donc, directement, on est esclave. Donc, lorsqu'on devient chrétien, Dieu nous fait, en suivant ce processus, nous devons rentrer dans la destinée que Dieu avait prévue hors temps. Donc, ta vraie vie. Donc, si tu penses que tu vis ta vraie vie, tu ne vis pas ta vraie vie. Tu ne vis pas ta vraie vie. J'ai écouté un témoignage d'une chantre qui disait que elle était dans le monde, elle chantait pour le monde. Et quand elle est devenue chrétienne, elle a donné sa vie à Jésus, les contrats qu'elle n'avait jamais eu de sa vie, qui étaient des contrats du coup qui étaient plus coûteux, qui devaient lui rapporter plus d'argent, c'est quand elle est devenue chrétienne qu'on lui a proposé ces contrats. Mais quand elle était païenne, on ne lui proposait pas ces contrats. C'était toujours limité. Mais quand elle est devenue chrétienne subitement, parce que le diable veut la ramener dans le monde, il lui propose des contrats juteux. Donc tu vois que le diable te manipule. Tu penses que tu vis une vie bien. Tu peux avoir plus. Mais lui-même, il fait en sorte que tu aies que le minimum possible pour ne pas aussi aller trop loin. Alors que Dieu a infiniment donc au-delà de ce que le diable peut t'offrir. Donc, c'est important si tu veux vraiment découvrir la vraie vie que tu as vécue pour toi. Peut-être parce que tu es même dans une situation où tu souffres, tu as la dépression, ton mariage, ça ne va pas, tu ne sais même pas comment éduquer tes enfants, tu fais de ton mieux, mais tu as toujours l'impression que ça ne va pas. Le foyer, ça ne va pas, même ta vie, en tout cas, tu n'es pas satisfaite de ta vie. Et c'est simplement parce que tu ne vis pas la vie que tu es censé vivre. Dieu a prévu mieux pour toi. Des fois, tu as des blessures, des fois, c'est les parents qui t'ont blessé, une éducation, des fois, tu es orphelin, on t'a maltraité, tu n'es pas satisfait, tu aurais voulu avoir une meilleure vie. Oui, cette meilleure vie-là, Jésus-Christ l'a prévue pour toi. Mais pour la vivre, il faut passer par le processus, sortir de l'esclavage de Pharaon, recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, accepter de passer par le désert, de se sanctifier, de se laisser transformer, briser. Et là, une fois que Christ en toi, vous ne formez qu'un, tu peux commencer maintenant à dire à Satan, comme il est écrit dans le livre de Josué, je mets le passage, l'Éternel a apparu à Josué avec une épée en main. Allons combattre. C'est là que le combat spirituel peut commencer. C'est là que tu peux dire à Satan, hey, tu fais quoi dans mes finances? Il est écrit, je serai la tête et non la queue. Je prêterai moi-même, je n'emprunterai pas. Tu lâches mes finances. Il est écrit, Dieu a prévu me pourvoir au-delà de ce dont j'ai besoin. Pourquoi je suis dans le manque?
Allez, il est écrit, l'homme et la femme ne formeront un. J'ai droit à me marier. Tu peux quitter, tu peux débarrasser le plancher. Il est écrit sur mes enfants, voilà ce qu'il est écrit. Sur mon travail, voilà ce qu'il est écrit. Sur tel aspect de ma vie, voilà ce qui est écrit. Sur ma santé, Jésus-Christ a porté mes maladies et mes prêtrissures. Tu n'as pas maladie, tu n'as pas de place dans ma vie. Sur la dépression, Dieu a dit, choisis, vous êtes des dieux, vous êtes des fils de très haut. Je suis un Dieu. Je n'ai pas à être rabaissé, rejeté. Dieu a infiniment au-delà de ce que nous pensons, a prévu infiniment au-delà de ce que nous pensons pour nous. Alors, nous devons, pour le voir, accepter le processus et nous verrons une belle terre devant nous, de belles choses que Dieu a prévues pour nous. Alors, nous pouvons passer à la partie 4, la partie elle est essentielle si nous voulons garder la terre promise. Parce que c'est une chose d'entrer. Ok, tu as fait. Mais pour même conserver cette terre promise-là, cette destinée, il y a un travail à faire pour le Seigneur. Et c'est ça que nous allons voir tout de suite. La manifestation. La manifestation. C'est quoi la manifestation? C'est la partie où nous allons témoigner de la gloire de Dieu dans nos vies. C'est la partie où nous devenons des serviteurs de Christ. Alors, il faut comprendre ceci. Pourquoi cette partie est importante? Et je rappelle que Israël a échoué à la partie 3. Donc, Israël n'est pas arrivé. Ils n'ont pas su vivre pleinement cette quatrième partie. Mais nous, les églises, nous qui avons reçu le Christ, nous pouvons vivre cette quatrième partie. Israël, par sa désobéissance, a fait avorter le plan de Dieu pour l'humanité au travers eux. Parce que qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que Israël, comme il a dit, je veux que toutes les nations devaient venir à vous pour contempler la gloire de Dieu. Donc Israël devait être au milieu des nations, le peuple qui craint Dieu et qui montre au peuple comment vivre avec Dieu. Israël, si en réalité Israël avait obéi, certainement, peut-être que le Seigneur Jésus ne serait pas mort à la croix. Mais bon, c'était impossible parce qu'on ne peut rien sans le Seigneur. Mais en gros, s'ils avaient réussi à craindre Dieu, à vivre dans la sanctification, à se consacrer, à obéir à la loi, à la parole de Dieu, qu'est-ce qui devait se passer? Ils devaient être des modèles autour d'eux. C'est pour ça même que, vous voyez, il y avait beaucoup de peuples, on le découvre surtout dans le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de peuples, même des non-juifs qui avaient cru, par exemple Corneille, qui croyait au judaïsme. Donc, ils avaient réussi comme ça quand même à gagner certaines personnes. Donc, c'était ça, le but de Dieu, c'est que Israël soit le modèle de personnes qui craignent Dieu sur la terre. Et ainsi, ils devaient être le témoignage de Dieu et par leur obéissance, ils devaient servir Dieu et amener les autres nations au Seigneur. Nous, aujourd'hui, lorsque Dieu nous fait restaure les domaines de nos vies, donc il faut le dire, hein, donc la partie 3, conquête, en réalité c'est la restauration. Donc lorsque Dieu restaure les domaines de nos vies, qu'est-ce qui vient ensuite? C'est que nous puissions aller et faire de toutes les nations des disciples. Comme il a dit dans sa parole, vous êtes tous des sacrificateurs du Très-Haut. On est tous dans la nouvelle alliance, tous sacrificateurs. Nous tous, nous devons servir Dieu. Donc c'est ça cette quatrième étoile. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc nous devons aller et témoigner que le sang de l'agneau nous a purifiés. Et voici notre témoignage. Comme je suis en train de témoigner devant vous aujourd'hui, j'étais esclave du péché et Jésus-Christ m'a libéré. Et je le dis, oui, c'est possible de passer toute une journée sans péché, dans la crainte de Dieu. Parce qu'on est tellement connecté à l'Esprit de Dieu qu'on veille à chacune de nos actions. C'est possible. C'est possible de vivre dans la sanctification. Ce qui dit tout le monde pêche, c'est un mensonge de Satan. Tout le monde ne pêche pas. Tout le monde ne pêche pas. Donc, cette vidéo, je viens témoigner. Ça, je suis à la quatrième partie. Je viens témoigner que Jésus-Christ est Dieu. Je viens ici
faire un service pour Dieu. Je suis ici sacrificateur de Dieu afin que toi, tu entres dans le processus et deviennes toi aussi un jour sacrificateur de Dieu. La Bible dit, on est tous aujourd'hui sacrificateurs. Donc cette quatrième partie, lorsqu'on passe, Dieu ne veut pas seulement restaurer ta vie, il veut aussi que tu le serves, il veut aussi que tu ailles faire des nations des disciples, il veut aussi que tu témoignes de lui afin que d'autres personnes entrent dans le processus et soient sauvées. Donc ça, c'est la partie aussi que lorsqu'on ne fait pas, on perd la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est essentiel dans le processus. C'est vraiment un principe que Dieu a fixé. Nous devons tous passer par ce processus. Donc, un chrétien qui ne sert pas, après, je dis bien, parce qu'il y a des chrétiens qui se précipitent à servir. Il ne faut pas se précipiter à servir. Il faut pas se... Si tu n'es pas passé par le processus, si tu sais qu'il y a encore les péchés qui dominent dans ta vie, ne sers pas Dieu. Parce que là encore, tu vas faire en sorte que ta vie spirituelle soit avortée. Le service, ce sont les souverains, ce sont les sacrificateurs qui servaient. Et le sacrificateur pour servir devait être purifié. S'il n'est pas purifié, il devait faire 3 jours, se laver, se purifier. Il ne devait pas boire d'alcool. Les gens qui servent en buvant de l'alcool, les gens qui servent Dieu, ils boivent de l'alcool. Le sacrificateur ne buvait pas d'alcool. Parce qu'il devait entrer dans le processus du service. Un serviteur de Dieu ne boit pas d'alcool. Je le dis parce que beaucoup de chrétiens boivent d'alcool. Même 0,5%, c'est l'alcool. Même 0,1%, c'est l'alcool. Un jour, je voulais acheter un tiramisu. Dans le tiramisu, il y avait de l'alcool. Je ne l'ai pas pris. Hier, je ne l'ai pas pris. Parce qu'il y avait de l'alcool. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à cette partie. Il ne faut pas se précipiter à servir. Et quand tu sais, rassure-toi de bien le faire. Parce qu'on va rendre des comptes. Donc, cette quatrième partie est très, très, très importante. Et dans cette partie, vraiment, nous sommes bénis et nous bénissons également des vies. Donc ça, c'est le processus. Et cela nous mène donc à la dernière partie du plan de Dieu, le règne de Dieu. Alors, c'est quoi le règne de Dieu? Le règne de Dieu, en fait, ça devait être pour Israël le fait que Dieu allait habiter parmi les hommes, donc au travers du temple. Donc, encore une fois, ça a été avorté par les Israélites parce qu'ils n'ont pas oublié la parole de Dieu et ils se sont dévoués à d'autres dieux. Dans notre génération, le règne de Dieu, comme la prière dit que ton règne vienne sur la terre, c'est vraiment le fait qu'il y ait des chrétiens et nous allons influencer comme ça l'atmosphère spirituelle. Donc le fait qu'il y ait des chrétiens qui sont sortis du péché, étape 1. 2, qui sont passés par le désert et se sanctifient, étape 2. 3, qui ont reconquéré leur vie, donc ils sont restaurés dans leur vie. 4, qui servent Dieu, ils amènent des âmes au Seigneur. 5, ça attire le règne de Dieu. Ça fait en sorte que l'atmosphère spirituelle est dominée par le Seigneur Jésus. C'est pour ça que des fois, quand il y a des réveils, donc, par exemple, on parle souvent du réveil d'Azusa Street, on dit souvent quand tu entrais dans ce quartier, directement tu commençais à parler en langue. C'est ça le règne de Dieu. Donc, il y a tellement la présence de Dieu que l'atmosphère spirituelle est transformée. Mais le parfait règne de Dieu, en réalité, ce sera quand le Seigneur Jésus va revenir sur la terre. Mais avant de revenir, il y a quelque chose qui va se passer, c'est l'enlèvement. Et je pense que peut-être ce sera le sujet de notre prochaine vidéo parce que on ignore souvent l'urgence de l'enlèvement. Donc, l'enlèvement de l'Église va précéder le règne de Jésus sur la terre. Et c'est là où souvent, je vais citer parce que je pense qu'il faut quand même éclairer les gens qui sont dans l'égarement. Et c'est là où souvent les témoins de Jéhovah se perdent parce qu'ils disent le règne de Dieu va venir sur la terre, mais ils oublient qu'il y aura l'enlèvement. Donc, ils zappent le phénomène de l'enlèvement. Et ça fait qu'ils sont directement dans l'hérésie. Ça et le fait qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Or, la Bible dit, il n'y a
qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Et il y a d'autres passages bibliques comme ça qui nous prouvent que Jésus-Christ est Dieu. Donc, le phénomène de l'enlèvement va précéder la venue de Jésus sur la terre. Donc, on aura l'enlèvement, c'est donc la venue de l'Antéchrist, c'est le prochain événement que nous attendons. Et pendant le règne de l'Antéchrist, il y aura donc l'enlèvement. Et après l'enlèvement, il y aura la guerre d'Armageddon. Et après la guerre d'Armageddon, il y aura le retour de Jésus et avec donc ceux qui auront été enlevés, donc le retour des peuples, des saints avec le Seigneur Jésus sur la terre. Donc ça, c'est le règne parfait de Dieu. Et on aura donc le règne de 1000 ans, où Jésus va régner pendant 1000 ans avec des peuples qui seront encore vivants. Hein. Donc des personnes, si par exemple, ta descendance va jusqu'à la, je sais pas, je dis n'importe quoi, jusqu'à la 100e génération, eh bien ta 100e génération sera potentiellement là pendant le règne. Mais je pense que ce sera même avant. On n'aura même pas arrivé jusqu'à la 100e génération. Moi, j'aurais même dit 5 générations. Donc, tellement c'est proche, on aura le temps d'en parler. Mais en gros, donc ta 5e génération va vivre, si elle n'a pas été enlevée, donc va vivre la présence de Jésus sur la terre, mais elle ne sera pas parmi les saints, elle sera un être humain normal, et le diable viendra ensuite au bout de 1000 ans, donc il n'y aura plus mort, donc elle pourra vivre 1000 ans, et le diable comme ça reviendra tenter. Il y en a certains qui vont tomber, d'autres vont tenir, et c'est comme ça que le diable va être éliminé définitivement, donc enfermé définitivement, et là, Dieu va régner pleinement sur la terre. Il y aura Jésus avec nous. Donc, il y a Jésus qui sera avec nous sur la terre et en même temps, il sera dans le ciel. Donc, voilà. Tout comme il était sur la terre il y a 2000 ans et en même temps dans le ciel en tant que Dieu, ce sera la même chose, en fait. Donc, nous, on sera avec lui sur la terre. Mais avant, encore une fois, il y aura l'enlèvement. Et c'est pour cet événement qu'on se prépare. Donc, le règne de Dieu, c'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. Et en tout cas, moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Ce qui est sûr, je ne sais pas ce que tu cours derrière le monde, derrière la vie, mais tu n'as pas encore capté qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème. Même les riches ne sont pas riches. C'est-à-dire que même les riches ne sont pas heureux. Quand on parle de richesse, ça veut dire que normalement, tu ne dois plus avoir quelque chose qui te dérange. Mais tu vois, même les riches sont malades. Même les riches ont la dépression. Même les riches se droguent. Donc, est-ce que tu n'as pas encore réalisé que ta vie sur cette terre ne sera jamais parfaite? Est-ce que tu ne rêves pas d'une vie réellement parfaite? Et Jésus-Christ peut t'offrir cette vie. Et c'est ça le règne de Dieu. Donc voilà comment entrer dans sa destinée. Et moi, je dirais, la véritable destinée, ce n'est pas que Dieu restaure nos vies. Dieu restaure les différents aspects de nos vies. Moi, je dirais que la véritable destinée, c'est que nous puissions être dans ce règne-là avec lui lorsque il reviendra. Et moi, j'aimerais te demander, est-ce que tu ne veux pas participer? Est-ce que tu penses vraiment que ta vie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle devrait se terminer? Donc, essaye de réfléchir à ça et lis ta Bible. Achète une Bible si tu n'en as pas et lis-la. Parce que Jésus-Christ a prévu infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Que Dieu te bénisse. À une prochaine vidéo. Tchuss! Je fais partie de Sion International Church, une communauté chrétienne vivante dirigée par le berger Moïse Louchikou Malou. Si tu cherches une famille spirituelle, rejoins-nous sur Sion Live, qui est la chaîne YouTube ou écoute Radio Sion sur Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu es le bienvenu. Tous les liens et contacts sont dans la description de la vidéo.